tous et bienvenue sur cette première vidéo d'une micro-série destinée à vous faire découvrir les producteurs locaux qui seront présents sur le carré marché de pays du marché nocturne de Saint-Émilion en collaboration avec la chambre d'apiculture. Aujourd'hui on va découvrir Christelle et son activité d'éleveuse de brebis et d'apicultrice. Vous voulez. Alors, je m'appelle Christelle Becquerel, donc je vis en Lozère depuis 25 ans. Et je suis agricultrice, j'ai un élevage de vaches Galloway que je transforme pour faire de la vente directe en caissette, mais je fais également des tripes et des plats cuisinés à base d'ail des ours, avec la viande de mes bovins. Après, je fais des confitures, notamment de cornouiller, qui est un arbre du Causse. De la gratte-cul, voilà, j'ai 7-8 confitures différentes. Et j'ai également du miel. Et je vends tous mes produits au marché nocturne de Saint-Émilion l'été et également à mon panorama, le Saltatou. Donc j'essaie de faire le maximum des bons produits parce que j'aime les bonnes choses. On a eu nos premières vaches en 2017. Donc c'est vraiment un changement de vie. C'est un changement de vie. Qu'est-ce qui vous y a amené? C'est quoi votre parcours? Dans une entreprise avec plusieurs filiales et je suis devenue cadre. Et je suis restée comme ça dans ce statut 6 ans. Et à un moment donné, il y a eu un licenciement économique. Toute la gestion sociale est partie en cabinet. Donc je vais travailler à mi-temps. Je me suis dit, c'est pas intéressant de faire 1h30 de route pour 4 heures tous les jours. J'ai eu un licenciement économique et quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à Bruno, écoute, tu vas être licencié économique, il n'est pas question que je retourne dans un bureau. J'ai dit voilà, ça faisait longtemps que je voulais arrêter le bureau, ça ne me convenait pas, j'étais malheureuse, surtout de mars à octobre. Et j'ai dit voilà, donc je lui ai dit, je vais lui donner les rênes, comme ça sera lui qui sera l'acteur. Et il m'a dit bon, il m'a bien cherché quelques annonces dans le journal, j'ai dit non, je ne retourne pas dans un bureau et il faut qu'on trouve une solution. Et on a pris d'abord quelques ruches et après, on savait qu'on ne pouvait pas vivre avec ça. Et après, on a pris les vaches et c'est ce qui correspondait le plus avec le temps qu'on passait l'été au panorama. On a cherché des vaches rustiques. Au départ, on pensait à l'Aubrac. Puis, en cherchant bien, on nous a parlé de la Galloway, qui est une race écossaise, sans cornes naturellement, qui est une nature très, très calme, très douce. Ce sont des vaches qui sont très maternelles, elles vont les chouiller les veaux des autres et elles font un peu crèche. Au début, mes premières caissettes, j'ai envoyé un SMS à des gens que je connaissais, tout ça. J'ai envoyé qu'une bête, donc ça faisait qu'une douzaine de caissettes. C'est des petites bêtes, moi, hein, donc c'est pas des grosses. Je fais pas un grand nombre de caissettes. Et j'en ai parlé autour de moi, j'ai mis des petites affiches et puis les gens, en fin de compte, ça a marché comme ça. Quand j'ai expliqué comment je fonctionnais, que mes bêtes étaient dehors toute l'année, mangeaient que de l'herbe, du foin. Alors, de temps en temps, on leur met un morceau de pain quand même, ou quand on doit y déplacer les jeunes, on prend un peu d'orge, mais du moins pas d'orge, du son. Mais si elles mangent 1 kilo de son dans l'année, c'est peut-être le maximum. L'été, maintenant, depuis l'année dernière, je fais le marché nocturne à Saint-Émilion pour vendre mes confitures, mon miel et mes produits transformés. Et en même temps, je distribue des flyers pour le panorama parce que les gens, souvent, passent devant, ils ne s'arrêtent pas, comme c'est un peu perdu. Alors j'en profite, je fais ça depuis l'année dernière et en plus c'est une bonne expérience. J'aime bien rencontrer des gens et même si je suis timide et parler ce que je fais, j'aime bien partager. Ah oui, vous pétillez quand vous en parlez. C'est vrai ? Ouais. J'adore ce que je fais. Alors quand j'étais en bureau, j'étais malheureuse et alors maintenant je gagne peut-être 3 fois moins ma vie qu'avant, mais je suis 3 fois plus heureuse. 3 fois par an, tous les 6 mois, je ramasse des bouses que je fais analyser en laboratoire pour voir s'il y a des parasites et s'il y a un traitement à faire. Et depuis 6 ans que je les ai, j'ai eu aucun traitement à faire. Elles ont eu aucun antibiotique ni rien. Comme elles sont élevées d'orge toute l'année, elles bougent souvent de paille, elles ne se parasitent pas et elles n'attrapent pas de maladie, quoi. Alors ça, c'est l'avantage de l'extensif, c'est que... Et 0% d'accident de vélage aussi. Oui, 0%. Oh. Non, c'est qu'il y a de l'herbe et des pins, donc elles ont des abris naturels. Alors, ce sont des vaches, des Galloway quand même, qui sont faites pour supporter le froid, la pluie et le vent. Elles ont des longs poils, elles viennent d'Écosse, donc c'est... Ouais. Moi, je trouve que le Causse, au niveau pâture,
c'est très très bien pour les pâtures parce que c'est une herbe, on a une herbe qui est très riche, qui n'est pas dense. Le Bromus erectus c'est pas dense mais c'est très riche, c'est vraiment très très riche. Et ici c'est idéal, c'est vallonné, il y a plein de petits recoins. Pour l'élevage comme je fais, c'est vraiment très bon. Et du coup, cette qualité de pâturage, ça se retrouve dans vos produits? Alors bien sûr, un animal qui mange une herbe qui est riche, déjà lui-même il est bien en forme, il n'a pas de carence et les produits sont excellents. Hein. Il n'y a pas de pesticides, il n'y a rien qui rentre dans l'alimentation qu'elle mange. Donc je pense que dans la viande on le retrouve aussi. Hein. Je dois avoir beaucoup de gènes encore de mes ancêtres cueilleurs parce que j'adore oui, j'adore ramasser des fruits, des fleurs, des plantes. Je fais beaucoup d'apéritifs à base de plantes sauvages. C'est pas que j'aime boire, hein, mais j'aime bien. Elle fait des apéritifs, moi je les bois. Non, mais j'aime bien. On trouve des choses. La complémentarité. Exactement, voilà. On trouve des choses, on transforme, on dit bah mon Dieu, voilà, avec la petite fleur, là j'ai fait ça. Je ramasse des fruits sauvages pour faire des confitures, que je vends au Panorama d'ailleurs, puis au marché nocturne de Saint-Denis. Puis je pense qu'on aime faire les choses, on aime les faire bien. Moi j'aime bien partager aussi, donc tant qu'à faire, non, il faut. Ouais, j'aime ce que je fais en fin de compte. J'aime énormément ce que je fais. Je suis épanouie. Et je suis bien. C'est ce qui compte. J'entends meugler. Voilà. Elles nous ont entendues. Maintenant, est-ce qu'elles vont venir, hein? C'est pas dit. Impressionnant. Ma première interview de vache. Moi, ce que je me dis, c'est que je défends un mode d'agriculture qui est très raisonné. Et c'est ma façon de me dire, moi je suis contre l'élevage industriel ou intensif, ou que les bêtes elles sont enfermées comme les fermes où il y a 1000 vaches là, qui ne voient pas l'herbe de toute leur vie. Même s'ils disent on s'en occupe, elles sont heureuses. Non, à mon avis, une vache, quand nous on les voit dehors, qu'elles courent, qu'elles sautent comme des cabris, je me dis non, une vache c'est fait pour être élevée dehors et manger de l'herbe, quoi. Donc